avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Matthieu 17, verset 1er jusqu'au verset 9e. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Prenez place, s'il vous plaît. Quittez la montagne pour conquérir. Dieu permet que Joseph se retrouve en Égypte. Il y devient ministre. Ensuite, ses frères, son père tombe dans une grande famine. Et ils vont en Égypte pour rechercher de la nourriture. Mais Dieu s'arrange que Jacob et ses fils restent en Égypte. Ils se multiplient. On leur donne une terre appelée Goshen. Et une jalousie naît, tellement qu'ils étaient nombreux. Les Égyptiens ont décidé de commencer à les maltraiter. Et ils ont été esclaves pendant 400 ans, et précisément pendant 430 ans. Mais Dieu eut compassion de son peuple. Il a suscité Moïse. Moïse rencontre Dieu au travers d'un buisson ardent. Dieu oint son bâton et Moïse ouvre en deux la mer Rouge. Quelle expérience formidable! Tu t'imagines? Tu traverses une mer qui s'ouvre de part et d'autre et vous voyez clairement la puissance de Dieu qui vous amène dans un désert. Et ce désert était extraordinaire. Il y avait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dieu les nourrissait au travers de la manne et lorsqu'ils désiraient la viande, Dieu envoyait la caille, il envoyait des oiseaux tomber dans le camp d'Israël pour qu'ils aient la viande même dans le désert. Mais c'était un peuple de plus d'1 million de personnes. Et il fallait régir ce peuple, il fallait le diriger, il fallait lui donner la parole, il fallait qu'il vive la puissance de Dieu. Et un jour, Dieu appelle Moïse. Il appelle au sommet de la montagne. Et là, cette montagne commence à vibrer. Cette montagne commence à subir des tremblements de terre et la Bible dit qu'on pouvait entendre la trompette sonner. Il y avait
la nuée sur la montagne, et il y avait des trompettes, il y avait des tremblements de terre, et Moïse est entré. Malgré cela, Israël avait peur et a dit à Moïse, va rencontrer Dieu pour nous. Et pendant 40 jours, Moïse a des expériences. Pendant 40 jours, il voit la gloire de Dieu. Et lorsque Moïse descend, il présente la loi. Il retrouve dans le péché et il brise la loi. Il remonte encore et Dieu lui redonne la loi. Et maintenant, Israël a commencé à organiser sa vie autour de cette montagne. Et ce n'était pas n'importe quelle montagne. C'était une montagne bénie. C'était une montagne glorieuse. C'était une montagne qui leur a donné la loi de Dieu. C'était une montagne qui vibrait. C'était une montagne qui avait la nuée. C'était une montagne bénie. Et ils ont dit, nous n'allons plus bouger. Nous allons rester ici. Et tout a commencé à s'organiser autour de cette montagne merveilleuse, puissante, extraordinaire. Et tu leur donnerais raison. Mais oui, je me retrouve dans un désert et il y a une montagne sur laquelle Dieu descend. Je me retrouve dans le désert et il y a une montagne sur laquelle Dieu parle. Mais où veux-tu que j'aille? Ils ont décidé de camper autour de la montagne et de vivre par rapport à l'expérience de la montagne. Et c'est très humain. L'être humain a un problème, c'est son problème est que lorsqu'il voit quelque chose, il pense que c'est tout ce qu'il y a. L'homme a un problème, c'est que lorsqu'il expérimente quelque chose, il ne voit plus loin que son nez. Il pense que c'est tout ce qui peut se faire. Sache que lorsque tu manges la caille et tu manges la manne, sache qu'il y a le lait et le miel. Mais souvent, lorsque nous avons la caille, lorsque nous avons la manne, nous oublions la capacité d'apprécier le lait et le miel. Il n'y a pas que la caille, il n'y a pas que la manne. Il y a aussi le lait et le miel. Mais le lait et le miel ne se donnent pas autour de la montagne, mais se donnent en Canaan. Frères et sœurs, Israël tombe dans le contentement. Israël tombe dans ce qu'on appelle un parking spirituel. Israël tombe dans la suffisance. Israël pense que c'est tout ce que Dieu peut faire. Israël oublie ce que Dieu avait dit à Moïse. Je te sors de l'Égypte, non pas pour t'amener vers une montagne, mais vers Canaan. Sur le chemin de la destinée, il est possible d'oublier la vision, d'oublier la promesse et de se contenter de vivre la moitié de la promesse, alors que Dieu ne t'a pas parlé d'une montagne lorsqu'il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a parlé d'une terre. Quittez la montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. La montagne était bonne, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Tu as vécu des choses dans ta vie et c'était bien, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Tu parles en d'autres langues, c'est bien, mais tu peux donner des paroles de connaissance. Tu donnes des paroles de connaissance, c'est bien. Tu peux faire marcher les paralytiques. Tu prêches à 3 personnes, c'est bien. Tu peux tenir des croisades d'évangélisation. Tu tiens des croisades d'évangélisation, c'est bien. Tu peux voyager dans le monde entier pour prêcher la parole. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses que Dieu peut faire, même si tu as déjà vu la montagne. Dieu dit, vous avez assez demeuré. C'est-à-dire, je ne veux plus vous voir là. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le péché, c'est être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque Dieu ne te veut plus sur une montagne, et tu continues à être à la montagne, même si c'est la montagne de la présence de Dieu, ça devient la montagne du péché. Ce ne sont pas les Juifs qui ont donné la loi.
Mais lorsque la grâce est venue, ils sont tombés dans le péché de rester dans la loi que Dieu avait donnée, alors que Dieu était entré dans une autre dimension. Lorsque la dimension change, l'ancienne dimension devient obsolète, périmée. Ne garde pas des choses périmées. Un médicament te soigne aujourd'hui, mais s'il est périmé, te rend malade. La montagne est bonne, mais elle est périmée. Elle est périmée. Il y a une autre chose. Ta dimension est périmée. Cette dimension est périmée. Il est temps que tu passes à autre chose. Vous avez assez. Demeurez sur cette montagne. Quittez la montagne et allez conquérir le territoire. Donne-moi un amen. Aujourd'hui je suis venu révolutionner un homme. Aujourd'hui je suis venu énerver un homme. Aujourd'hui je suis venu bouleverser un homme qui se contente des miettes, alors que Dieu veut lui donner qui vient lui donner le pain qui sied sur la table. Arrête de te contenter des miettes. Tu peux manger le pain qui est sur la table. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que des bonnes choses, je veux des choses parfaites. Je ne veux pas que la moitié de la promesse, je veux la totalité de la promesse. Je ne veux pas une partie de Dieu, je veux tout ce que Dieu peut me donner et tout ce que Dieu m'a promis. Je veux cela. Et puis Dieu les pousse et il les fait sortir de là. Et la Bible nous parle encore d'une autre montagne, la montagne de la transfiguration. Jésus-Christ amène Pierre, Jacques et Jean au sommet de la montagne. Et là, quelle expérience! Moïse, Élie et Jésus. Même moi, je reste là. Une chose m'a toujours étonné. Il n'y a pas eu de présentation à la montagne, mais Pierre savait qui est Élie et qui est Moïse. C'est-à-dire que dans la dimension de la présence de Dieu, tu as des paroles de connaissance de qui est qui. C'est pourquoi sache qu'au ciel il n'y aura pas de présentation. Je saurai qui tu es, tu sauras qui je suis. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il y a une connaissance accrue. Il savait que ça c'est Moïse, mais Moïse n'habitait pas son quartier. Ça c'est Élie, Élie n'habitait pas son quartier. Qui leur a dit? Jésus n'a pas fait les présentations, mais la présence de Dieu a fait les présentations. Lorsque la présence de Dieu est là, tu sais qui est qui. Alléluia. C'est pourquoi la femme sunamite, voyant Élisa, dit: celui-ci est un saint homme de Dieu. Je prie que tu entres dans une présence d'intimité avec Dieu, afin que tu connaisses les choses qui sont cachées. Alléluia. Et puis il dit: il est bon que nous restions ici encore. Pierre veut rester là. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a Matthieu. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a surtout quelqu'un, Judas, qui est très important, parce que sans lui il n'y a pas de crucifixion. Il dit à Jésus: il faut qu'on reste là. Il oublie les autres. Il tombe dans l'égoïsme des expériences spirituelles. Souvent, les gens qui ont des grandes expériences spirituelles demeurent que dans les expériences. Quand je prie, je vois des anges. Ça sauve qui? Quand je prie, il y a le feu sur ma tête. Et puis ça fait quoi? Quand je fléchis mes genoux, je vois. Ça fait quoi? Je préfère quelqu'un qui ne voit rien mais qui prêche la parole et qui sauve les âmes. Et quelqu'un qui a tout le temps: oh j'ai des visions, oh j'ai fait ceci, oh le fait cela, le fait cela. Je n'ai que faire de tes expériences. Si tes expériences ne sauvent pas, il y a plus que la montagne de la transfiguration. Il y a la montagne de Golgotha. La montagne de Golgotha est plus importante que la montagne de la transfiguration. C'est pourquoi il ne faut jamais rester sur la montagne de la transfiguration, mais aller au niveau de la montagne de Golgotha, parce que c'est à Golgotha que le sang coule. C'est à Golgotha que Jésus-Christ dit: Père, tout est accompli. C'est à Golgotha qu'il déplie les autorités, les dominations. C'est à Golgotha qu'il porte la couronne d'épines. C'est à Golgotha qu'il est, alléluia, dénudé. Alléluia. À la montagne de la transfiguration, sa robe resplendit. Mais à Golgotha, il n'a pas de robe. Et il faut qu'il devienne nu pour que toi tu sois habillé. Il faut qu'il porte la couronne d'épines, afin que tu aies la couronne de gloire. Je préfère la montagne de Golgotha, parce que c'est elle qui sauve, c'est elle qui change. Et lorsque vous n'êtes que dans des expériences, oh je vois, oh je sens, ça ne sauve personne, jusqu'à ce que tu vas payer le prix de prêcher la parole, d'annoncer la parole, d'intercéder, d'aller vers les autres et de les sauver. Arrêtez de vous glorifier de vos expériences. Arrêtez ça. Tu risques de mourir avec des prophéties et des visions
Il y a un homme que j'aime, c'est celui qui a créé l'armée du salut. Il s'appelle William Booth. Lorsqu'on pose des questions à William Booth sur le secret de son ministère, les gens pensaient qu'il va dire « j'avais vu, j'avais entendu ». Il a dit « je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais rien entendu. J'ai compris qu'il fallait sauver les âmes, point barre ». Le sang est bon, le sang est bon. Alléluia. Il fallait seulement sauver les âmes. Arrête de nous présenter tes cahiers. Oh, Dieu m'avait parlé en janvier. En février, montre-moi les preuves. Montre-moi les âmes. Montre-moi les disciples. Montre-moi cela. Des gens trop spirituels pour rien. Des expériences inutiles. Et ça devient de l'ostentation. De l'ostentation. L'ostentation. En train de parler tout le temps de tes expériences. Mais aucun fruit, aucun résultat.